Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 21 janvier. Nous nous intéresserons aujourd'hui au taux réduit d'impôt sur les sociétés, à la relance avec un guide sur les aides destinées aux TPE-PME et à la loi sur l'inclusion dans l'emploi. Les PME passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 7 630 000 € peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un taux réduit d'IS de 15% dans la limite de 38 120 € de bénéfices imposables. Le capital de ces sociétés doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le plafond de chiffre d'affaires à respecter passe de 7 630 000 € à 10 millions d'euros. Répondre aux besoins de financement des entreprises impactées par le Covid-19, permettre aux entreprises d'entamer leur transition écologique ou encore de bénéficier du plan de rénovation du bâtiment, ce sont certaines des mesures de soutien destinées aux TPE-PME dans le cadre du plan France Relance. Pour aider les entreprises concernées à y voir plus clair et à s'approprier les dispositifs proposés, la Direction générale des entreprises a édité un guide pour les présenter de manière très pratique. Ce document intègre donc les calendriers, les processus de mise en œuvre ou encore les liens utiles relatifs aux mesures. Il s'agit de répondre aux besoins concrets d'information des entreprises concernant les opportunités offertes par le plan de relance. Une loi sur l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et les territoires zéro chômage de longue durée prévoit un certain nombre de mesures visant à prévenir la désinsertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. Elle prolonge ou facilite des dispositifs existants. Par exemple, elle prolonge jusqu'au 28 décembre 2023 la possibilité de conclure des contrats de professionnalisation expérimentaux en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'OPCO. Elle crée également de nouveaux dispositifs comme le CDI inclusion pour les seniors ou le contrat passerelle en fin de parcours d'insertion. Et elle pose les bases d'un élargissement de l'expérimentation territoire zéro chômage de longue durée. À titre expérimental du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, elle autorise les entreprises de portage salarial à conclure des contrats de professionnalisation d'une durée de 6 à 24 mois dans certaines conditions. Enfin, cette loi adapte le régime de la réduction générale de cotisation patronale au bonus-malus chômage si celui-ci devait un jour entrer en vigueur. C'est la fin de ce JT que vous retrouvez dès à présent en podcast sur notre plateforme rfplay.fr et je vous dis à demain vendredi pour un dernier point d'actu avant le week-end. Très bonne journée.